C'est la 20e, ils ont 20 ans, So Blonde a 20 ans, c'est la 20e fois que je viens. Tada! Je suis une pétasse. Non, ça on peut pas finir. C'est les 20 ans de So Blonde, c'est hyper particulier parce que la première année où je suis venue, j'avais pas de DJ, j'ai accompagné un DJ qui s'appelle Dave Lambert et une MC qui s'appelle Vika Kova avec qui je travaillais déjà aussi. On n'était pas convaincus, voilà, c'était un nouveau festival, on n'était pas certain du truc, mais je suis quand même venue. Et c'était une toute petite scène avec une espèce de capote en plastique au-dessus du DJ boot avec 2 platines sur des caisses. Il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était des bâches derrière, c'était un petit peu ridicule comparé à ce qu'il y a maintenant, mais c'était le début de quelque chose. Mais franchement, à ce moment-là, tu m'aurais demandé, je t'aurais dit, bah voilà. C'est juste un truc avec de la musique. Jamais j'aurais pu imaginer que 20 ans plus tard, on serait où on en est maintenant. 5e et de la 6e année, là, on a commencé à voir qu'il y avait des décors. Ça a complètement changé d'un truc avec des structures métalliques, avec tout d'un coup, on avait arrivé des champignons. Il y a un truc à Tomorrowland. Ils aiment les champignons. Des champignons et des petits lutins, comme dirait Martin Solveig. Comme je suis sur ma retraite, je suis avec mes chouettes résidents, l'équipe belge qu'on a créée ces 3 dernières années, avec Adrien, ADG, avec Phil, qui sont aussi le duo Casbah Capital. Je suis venue avec Sari, avec Jérôme, Lulu Players, avec Oxav, avec Bardi, Orion et Sylvain, qui jouent sous le nom des Dubsiders et non pas des Budsiders, comme certaines personnes veulent souvent les appeler. Évidemment, parce qu'il est venu avec moi presque chaque année depuis le début de ma collaboration avec Tomorrowland. Soldust, ami préféré du disco, du groovy, il faut que ça sonne comme un building. Pour avoir l'opportunité de les faire jouer, on les a fait un peu travailler ensemble. On a fait Bardi back-to-back avec Oxav, c'était une première, ils ont dû travailler. On a fait aussi le So Blonde Sound System qu'on a créé, qui permet de mettre plusieurs artistes pour jouer ensemble, un concept un peu hybride. Et là, c'est Sari, Philippe et ADG qui s'y sont collés. Et je pense qu'en fait, le So Blonde Sound System, ça va rester cette équipe-là parce que ça marche, c'est chouette, c'est beau à voir, c'est hyper dynamique. Ils ont vraiment créé une vibe que j'adore. Ouais, elle est super triste cette année puisque Delphine Mademoiselle Luna est décédée au mois de janvier. Mais ça devait quand même faire au moins 15 ans qu'on venait ici ensemble et on avait cette tradition. Elle jouait tous les jeudis à The Gathering. Gathering, c'est la soirée du camping, donc seuls les campeurs, donc c'est quand même 60 000 personnes, ont droit à leur événement spécial, ils ont leur main stage et alors on l'a fait chaque année. C'était un moment particulier et d'ailleurs elle l'a fait même en étant malade. J'ai plus personne pour dire des méchancetés sur nos collègues DJ. Qui ont fort grossi. Et voilà, hier soir je suis rentrée péniblement toute seule et c'est la première fois que je rentrais toute seule parce que ça a toujours été mon plus un, ma copine, mon chauffeur, ma bestie et voilà, donc ouais, j'ai un petit pincement au cœur, mais Tomorrowland lui rend hommage puisque cette édition lui est dédiée dans le livre à la fin à la mémoire de Mademoiselle Luna. On est un petit peu en spirit avec elle. Ouais, je dirais que celle qui nous a le plus impressionné tous de par son évolution, c'est la scène corps. Je pense que là, il n'y a pas à discuter en termes de design, la tête et surtout l'évolution de cette musique qui a pris vraiment énormément de place dans le paysage musical, détrône clairement la main stage, en tout cas pour plein de raisons. On va pas se mentir, le design de la main stage est absolument incroyable, mais je trouve que dans cette truc gigantesque, le DJ est tout petit, je trouve que la Core met plus le DJ en avant. Dans un festival qui draine presque 500 000 personnes, donc c'est des grandes scènes, c'est des gros espaces et moi je deviens un petit peu claustro. Je dirais que l'accord a vraiment waouh sur l'évolution du design en tout cas. L'équipe qui a joué à Tomorrowland, ils m'ont vraiment donné envie de faire des choses avec eux parce que c'est des passionnés de musique, c'est des gens qui ont des jobs sur les côtés, donc ils apprécient chaque show qu'on leur donne, ils apprécient chaque moment, ils sont hyper contents de faire les choses. Je suis plus dans être un agent ou être un booker de quelqu'un qui en permanence en demande, qui est hyper parfois agressif et pas content de ce qu'il a. Ici on est dans une vague où tout le monde est toujours hyper content. Bah, je sais pas, je vais attendre un petit peu puis je vais aller faire des petits emails pour voir qui vient au ski et si on peut faire Tomorrowland Winter. Je pense que ça c'est le next step. Et puis surtout on part tous à Ibiza au mois de septembre, faire la fête, se reposer et passer du temps ensemble et j'espère aussi faire de la musique. Il est pas beau mon fils? Mon fils. Mais comme il est beau mon fils. Oui, hein, c'est beau hein, oui.